les sciences de la nature sont considérées comme étant des sciences expérimentales. Cela veut dire que ce sont des sciences qui, du point de vue de leur méthode, procèdent par expérimentation. Alors, nous dirons que l'expérimentation est une méthode qui procède de manière dialectique, c'est-à-dire qui va comporter trois moments différents qui vont s'articuler les uns aux autres. Le premier moment de l'expérimentation, c'est l'observation. Ici, observer ne signifie pas simplement regarder. L'observation a pour point de départ un fait problème appelé encore fait polémique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque le savant constate dans la production des phénomènes naturels un fait qui contredit la logique de la compréhension d'un tel phénomène, il va être amené à repenser la conception qui est faite par rapport à un tel phénomène. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand le savant observe une production de phénomènes, il va se rendre compte que la conception qui était admise jusqu'ici va être mise en question parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est manifesté et c'est à ce niveau-là qu'on va parler de fait problème. Donc, l'observation ne va pas consister simplement à regarder un fait brut, un fait empirique en quelque sorte, mais elle va consister à essayer de comprendre davantage le phénomène produit à partir de la grille de lecture du savant, à partir de la compréhension qu'il en a jusqu'ici, et cette difficulté à faire intégrer le fait observé à la conception qui était admise jusqu'ici va l'amener donc à reconsidérer et à repenser la possibilité de comprendre ici ce phénomène manifesté. Donc ici, il y a une possibilité d'erreur qui est exprimée par le fait observé et c'est pour cela que l'erreur en science va avoir une certaine importance. Lorsque, en biologie, par exemple, Claude Bernard constate que l'urine des lapins a changé de couleur, ce qui apparaît comme anormal, les lapins n'étant pas carnivores, et donc cela va l'amener à observer le fait et à essayer de le comprendre. Voilà en quoi consiste l'observation. Une telle observation va donc déboucher sur la formulation d'une hypothèse. Alors, ce qu'on appelle une hypothèse en science, ici, va consister dans une explication possible, mais qui n'a pas encore été validée. Il s'agit donc ici d'élaborer un schème explicatif par anticipation, à partir de quoi nous aurons la possibilité de concevoir ou de comprendre comment un phénomène est produit, quelle est la loi qui régit ce phénomène-là. Et donc, l'hypothèse devra être vérifiée expérimentalement, soit pour être confirmée, soit pour être infirmée, le cas échéant. Et donc, dans la vérification expérimentale, il s'agit de réunir les conditions de production du phénomène, ce qui fait que si ces conditions sont réunies et que le même phénomène est observé, en ce moment-là, l'hypothèse qui a conduit à cette vérification est confirmée, et étant confirmée, elle devient une loi. Mais si, comme cela arrive le plus souvent, l'hypothèse n'est pas confirmée, si donc elle est infirmée, en ce moment-là, elle donne un nouveau souffle à la thèse, à la théorie scientifique qui doit ici être le point de départ, être ici la possibilité d'expliquer et de rendre compte d'un phénomène naturel. Voilà donc ce qui va se produire et quand l'hypothèse est vérifiée, elle devient une loi, mais quand l'hypothèse n'est pas vérifiée, l'observation va reprendre et le travail scientifique va donc se prolonger à partir de là. Ainsi donc, nous avons dans les sciences expérimentales une vérité considérée comme matérielle dans la mesure où
Ce qui est testé, ce qui est jaugé, c'est la correspondance de la pensée avec la réalité. C'est l'adéquation de la pensée avec les faits qui est ici mesurée, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de vérité au niveau des sciences de la nature. Alors, le problème qui va se poser ici, c'est le problème de l'induction. Cela veut dire quoi? Dans les sciences logico-formelles, nous avons parlé de déduction. Ici, nous parlerons d'induction. Induction signifie que l'on va tirer une conséquence pour la généralité des faits à partir d'un petit nombre d'exemples, un petit nombre de cas expérimentés. Nous allons essayer de généraliser la vérité, on va dire, trouvée par rapport à de tels cas. Alors que dans la déduction, nous partons d'une conception générale qu'on va attribuer à des cas particuliers. Alors, donc, dans la déduction, nous partons du général pour en tirer des cas particuliers, alors qu'ici, nous parlons de cas particuliers qui vont servir à définir ou à expliquer, on va dire, la généralité des cas possibles dans les faits de la nature, ce qui pose un certain type de problème. Et dans certains cas, les faits identifiés, les faits expliqués scientifiquement peuvent rencontrer des difficultés et à l'épreuve de certains faits qui deviennent faits problèmes et qui contredisent les soi-disant vérités trouvées à partir d'un certain moment. Et donc, à partir de là, la vérité va être en suspens, elle va montrer son caractère provisoire, elle est vraie jusqu'à ce qu'un autre fait, problème, vienne la contredire. Et c'est ainsi que quand nous parlons de vérité ici, dans les sciences de la nature, nous dirons qu'il s'agit d'une vérité provisoire. Et cette vérité est valable tant qu'elle n'a pas été démentie, tant que, comme le dit Karl Popper, elle n'a pas été falsifiée. Et donc, jusque-là, elle est admise comme étant vérité au niveau scientifique.